C'est vraiment se tirer une balle dans le pied, quoi, de la part des députés, non? Tout le monde cherche à financer l'économie française. Le fonds en euros d'assurance vie, il faut que ça soit dit très fortement, c'est le financement de l'économie française. Au total, c'est 2000 milliards d'euros, c'est 2 tiers du PIB français, et c'est le cas depuis des dizaines d'années. Et par ailleurs, n'oublions pas qu'on parle du contrat d'épargne préféré des Français. La moitié des Français ont l'assurance vie. Est-ce qu'on veut leur retirer ce faible avantage en fait qu'ils ont par rapport Oui, à et d'autres Adrien choses? Prunier, on va dire que là, en plus, les chiffres sont tombés opportunément là, sur le mois de septembre. Jamais la collecte en assurance vie n'a été aussi élevée, C'est plus bien la de preuve. 15 milliards. C'est bien la preuve que ça marche. Ouais. C'est plébiscité parce que l'assurance vie fait le bon équilibre entre le rendement et la sécurité pour les Français. Au moment où ils doutent de l'avenir, ils ont besoin d'un contrat d'assurance, d'un contrat d'épargne qui leur permet de se projeter dans l'avenir. Et ça, il ne faut pas leur retirer ça. Les députés ne peuvent pas leur retirer ça. Oui, et on va rappeler que vous êtes le support, on peut dire, d'un premier contrat d'assurance vie avec l'affaire, dans le cadre de l'affaire. Hein. Bien sûr, nous sommes le partenaire de l'affaire, nous sommes le partenaire d'Abeille Assurance, nous avons également l'assurance vie par la Massif. Nous connaissons ces besoins des Français. Et sur l'assurance vie, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent on veut de la sécurité, on veut de la stabilité. Typiquement l'inverse des mesures qu'on a vu se prendre vendredi à l'Assemblée. En même temps, on voit bien que l'assurance vie, beaucoup de gens vous le disent, c'est le paradis fiscal français. Au paradis fiscal, véritablement, c'est exagéré. Par rapport au reste, c'est quand même le paradis fiscal. Vous ne pouvez pas dire ça. C'est ce On qui peut permet. transmettre à qui on veut, c'est moins fiscalisé. Heureusement qu'il existe un produit, il en existe dans beaucoup de pays européens autour de nous, qui facilite les éléments de transmission. L'assurance vie, je vous le disais, c'est 2000 milliards d'euros. Ouais. Ils ne sont pas tombés par hasard et ils correspondent à la moitié des ménages français. Moi, ça me choque qu'on parle d'un privilège quand on parle de quelque chose qui bénéficie à la moitié des Français. Comme si on fait comme si la moitié des Français étaient des gens ultra favorisés. Ça n'est pas le cas. L'assurance vie, c'est de l'épargne populaire. Alors, il faut faire attention. On ne voit pas très bien pourquoi le distinguo. Ça concernerait uniquement l'assurance vie en euros et non pas en unité de compte. Oui. A priori, hein, parce qu'il ne faut jamais être définitif en ce moment. Alors je rappelle que l'assurance vie en euros, c'est dans l'assurance vie la partie qui est sécurisée, qui est garantie. Mais c'est néanmoins une partie qui est investie dans l'économie réelle. Hein, c'est 60% d'actifs d'entreprise, une dizaine de pourcents en actions. Et la partie qui finance le budget de l'État, elle finance aussi, d'une certaine façon, le développement économique. Alors pourquoi faire ce distinguo? Moi, je ne sais pas. Il y a cette idée qui traîne un peu parfois dans l'air, dans des milieux économiques bien autorisés, que le fonds euro, ça ne finance pas la vraie économie. C'est faux. 65% des placements sont investis dans les entreprises, la majorité étant des entreprises françaises.